De rien, c'est un plaisir. C'est bon? C'est bon. Alors, moi, je vais vous présenter le Lab Comme Silva sur lequel je travaille avec l'INRAE et AgroParisTech et NeoSilva. Donc, l'idée, c'est avec un partenariat de recherche et d'entreprise sur le thème de la gestion des forêts privées face aussi au changement climatique. Donc, euh, donc c'est un partenariat qui est entre l'UMR Silva et l'entreprise NeoSilva qui investit dans les forêts privées. La durée totale du projet, c'est de 54 mois, donc ça fait de janvier 2024 à juin 2028. Donc pour le contexte, c'est sur la gestion forestière face aux problèmes majeurs comme les crises climatiques répétées, les problèmes sanitaires, l'instabilité économique des secteurs, mais aussi la gestion des petites forêts privées, donc celles de moins de 25 hectares qui peuvent être en impasse de gestion. Donc au départ du projet, et c'est encore en train d'être vu des fois, c'est deux zones qui sont concernées, l'ouest de la France et l'est de la France. Donc, pour présenter NeoSilva, c'est un modèle d'investissement innovant, c'est une entreprise privée qui va investir dans les forêts privées. Donc, ils vont investir dans les arbres sans racheter le foncier. Donc, les propriétaires privés vont garder la propriété du sol et eux, ils vont racheter le bois existant. Ils vont aider à financer les travaux de renouvellement et d'entretien sur les 40 à 99 ans selon le type de peuplement. Donc c'est en gros, ça se base sur un partenariat durable, donc une mutualisation des coûts et la garantie de la pérennité des peuplements, avec l'idée de faire à chaque fois des plans simples de gestion pour faire pérenniser les contrats et la façon de gérer les forêts. L'objectif qu'ils ont, c'est de restaurer, gérer les forêts privées et concilier production, services environnementaux et adaptation au changement climatique. Donc, l'objectif du LabCom, c'est de concevoir un système d'aide à la décision multicritère pour rendre les choix sylvicoles plus transparents, plus robustes et adaptés aux enjeux actuels. Donc, pour ce projet, l'idée, c'est d'utiliser l'approche Living Lab pour co-construire avec les acteurs une démarche participative et interdisciplinaire pour innover, créer des outils avec la réalité du terrain, donc des outils utilisables par les utilisateurs. Donc, on a déterminé avec NeoSilva 3 axes pour le projet. L'objectivation de la décision d'investissement, comment définir les critères économiques, environnementaux pour que ce soit robuste, donc les baromètres de risque, les estimations des coûts et de la rentabilité, le suivi de prédiction des prix des bois. On a aussi vu un point d'objectivation de décision de renouvellement. Quand est-ce qu'il faut plus aller renouveler le peuplement ou alors essayer de conduire le peuplement pour continuer avec le peuplement initial. Et on a vu que pour faire ça, il fallait renforcer certains dialogues, aider à la formation et à la mutualisation des pratiques, être un peu plus transparent au niveau social, dont avec le public, pour mieux faire comprendre au public et accepter les choix sylvicoles. Faire des évaluations environnementales un peu plus systématiques dans chaque groupe de travail, donc que ce soit avec les gestionnaires vers les ETF, etc., vraiment dans chaque partie de travail avec la forêt. Et il y a une troisième partie de veille et d'appropriation d'outils innovants. Il existe beaucoup d'outils qui sont construits au fur et à mesure du temps. Et l'idée, c'est de savoir comment aussi ces outils pourraient être intégrés pour le suivi des forêts privées, les petites forêts privées. Voilà. Donc, la démarche Living Lab, c'est en 6 phases. Donc, d'abord, les 2 premières phases sont entre NeoSilva et AgroParisTech. Donc, une phase on organise, on explore les différents sujets. La troisième phase, on va intégrer ceux qui travaillent un peu plus avec les gestionnaires et vraiment au niveau terrain de NeoSilva, mais aussi avec les gestionnaires qui travaillent directement avec NeoSilva, où là, on va commencer à créer les solutions. Et une fois qu'on aura un début de création,
on va inclure les chercheurs pour transformer ces solutions, pour mieux les adapter avec ce qu'on connaît au niveau science, pour ajouter un peu un côté très recherche, pour que ce soit correct et bien fait. Et la 5e phase, ce sera de rajouter des gens de l'extérieur, donc des gens qui travaillent pas directement avec Neosilva, donc des gestionnaires qui sont pas avec Neosilva, et la population en dernier, pour voir si la façon dont on va présenter les choses va convaincre la population de comprendre les décisions qui sont faites et tout. Je vais un peu mieux expliquer ensuite là où on en est et comment on va le faire les choses, parce que c'est vrai que là, c'est un peu flou. Des fois, c'est flou pour nous aussi, parce qu'on crée au fur et à mesure, on revient en arrière, on repart. C'est la création avec des différentes personnes, on part et on revient. Donc, pour l'instant, à l'état d'aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est avec la base de données de Neosilva, on a identifié des facteurs influençant les décisions sylvicoles et le niveau d'investissement dans la gestion forestière pour Neosilva. Donc, on a fait quelques critères qui vont influencer les décisions. Et l'idée maintenant, c'est de faire des entretiens avec les gestionnaires pour approfondir ces critères que j'ai notamment trouvés avec la base de données et avec des fiches sylvicoles, voir comment ils travaillent dessus, qu'est-ce qu'ils priorisent, qu'est-ce qu'ils mettent de côté pour faire leur choix. Les prochaines étapes du projet, une fois qu'on aura les entretiens qui seront faits, c'est de regrouper tout ce qu'ils ont dit. Donc, ça va être même des phrases qui ne seront pas forcément attendues, mais peut-être des réflexions qu'ils auraient sur un manque d'outils, même un manque d'informations. De synthétiser ce qu'ils auraient besoin comme information, mais aussi les critères qu'ils ont utilisés et qui manqueraient pour approfondir ce qu'ils font. À partir de ça, on va faire une objectivation scientifique. Donc, selon les critères, aller interroger différentes personnes de l'UMR Silva notamment pour mieux définir, donner des définitions aux critères, développer peut-être des indices mesurables pour que on ait un référentiel un peu commun et scientifiquement robuste de comment déterminer chaque critère. Après, l'idée, ce serait de créer des ateliers pour faire des sessions collaboratives pour débattre des critères, des définitions, des indices associés. Et enfin, aussi, une fois qu'on aura fait des allers-retours là-dessus, qu'on aura bien défini les choses, c'est de voir si ces critères qu'on a déterminés, qu'on a fait, on peut les présenter au public, peut-être sur une autre forme, et voir si, en disant on a utilisé tel critère pour définir la gestion qu'on va faire. Donc, est-ce qu'on a dû couper la forêt pour faire des plantations? Est-ce que vous comprenez si on vous explique chaque critère qu'on a utilisé, est-ce que vous comprenez mieux ce qui est fait en forêt? Donc voilà, là où on en est, sachant que ça s'adapte au fur et à mesure du projet. Donc on est toujours, des fois on repart, on revient. Donc c'est tout. Voilà, j'ai essayé de présenter rapidement, peut-être un peu trop rapidement, mais je développe avec les questions, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Des applaudissements? Moi, j'ai une question toute bête, mais j'ai pas trouvé comment lever la main encore. J'ai trouvé les applaudissements cette fois et j'ai pas trouvé comment lever la main. Ah oui, ça y est. Ouais, j'ai une question toute bête. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Neo Silva? Alors c'est une entreprise privée. Alors comment je peux bien expliquer? En fait, ils sont, et en fait, alors ils vont aller, en fait, généralement c'est des propriétaires privés qui n'ont pas forcément d'envie de gérer leur forêt, qui n'ont pas envie d'investir dedans, donc de mettre de l'argent pour faire les travaux qu'il faudrait faire, effectuer, qui vont généralement aller les voir parce que les gestionnaires leur ont conseillé, puisqu'ils ne veulent pas mettre de l'argent pour faire les travaux, mais qu'il faudrait faire des travaux, ils vont leur dire,
Neo Silva peut vous proposer, vous allez les voir ce qu'ils vous proposent. Et en fait, Neo Silva va leur proposer de racheter ce qui est déjà existant en bois, juste le bois, pas le sol, et de financer tous les travaux qu'il y aura, donc les replantations, l'amélioration qui pourrait être effectuée en forêt, les coupes, etc. Et selon le niveau économique qu'a la forêt qui va amener, ils vont faire du 50-50 à du 60 et le reste pour le propriétaire suivant le niveau de travaux à effectuer et la valeur du peuplement initial. Et après, eux, ils ont alors c'est même plus un chargé de mission, mais un chargé de mission forêt qui va gérer son secteur. Donc, par exemple, en Ouest, il y a un chargé de mission, maintenant deux, qui vont s'occuper de chaque contrat. Et chaque forêt privée a son gestionnaire qui s'occupe des forêts. Et c'est les gestionnaires qui vont faire le plan de gestion. Et en fait, ça va faire des allers-retours entre gestionnaires, propriétaires privés et chargés de mission à Neosiva pour s'occuper de la forêt. Mais généralement, le propriétaire, au bout d'un moment, il peut complètement lâcher puisqu'il y a un contrat notarié qui est fait pour suivre ce dont il a envie et ce qu'il veut préserver dans la forêt. Généralement, il y a un contrat où tout est écrit. Puis après, il y a un plan de gestion qui est aussi transmis au propriétaire pour expliquer. Et du coup, généralement, tout le monde est d'accord au départ pour comment va fonctionner. Et une fois que ce contrat est établi, s'il y a le décès de la personne à qui appartient les forêts, dans la succession, Neosilva gardera la gestion de la forêt. Donc, restera propriétaire de la forêt en succession. Voilà. La Néo-Silva n'est pas propriétaire, justement, hein. C'est bien un modèle. Oui, il est propriétaire de bois, pas du sol. C'est ça, en fait. Il a les droits sur les arbres, au sens qu'il peut faire ce qu'il veut sur les arbres, mais le sol appartient, le foncier appartient au propriétaire, quoi. Mais bon, désolé, du coup, je dis de façon très caricaturale, mais c'est donc une entreprise qui a un objectif financier et Ouais. pas une association qui aurait un objectif. Non. Ah non, non, complètement, hein. C'est une société d'investissement. Donc, en fait, Neo Silva a des actionnaires qui sont des investisseurs, qui veulent garder, comme tous les actionnaires, qui veulent rentrer dans leurs sous. Donc, du coup, c'est vraiment une entreprise avec un modèle économique. Et du coup, normalement, ce qu'ils offrent à un propriétaire, c'est le service d'investissement. C'est-à-dire, comme il n'a pas les sous pour reboiser, ben, ils amènent de l'argent frais. Et en même temps, ben, ils se sont fait tamponner société à mission. En même temps, ils apportent un problème, ils apportent une solution à un problème d'intérêt national pour les politiques publiques nationales, c'est que ils permettent à des petits propriétaires de gérer leur forêt sans perdre leur droit de propriété, c'est-à-dire sans vendre à des grands groupes ou à d'autres gens, hein. Mais derrière, il faut que le modèle de gestion de la forêt, il soit économiquement viable parce que eux, ils se payent sur ce modèle économique et puis ils rémunèrent aussi le propriétaire et ils rémunèrent leurs actionnaires. Les gens qui ont fait l'investissement au départ, évidemment, ils veulent rentrer dans leur fonds, sachant que c'est quand même des investisseurs de très long terme, donc c'est pas non plus un modèle qui est fait pour des gens qui veulent gagner de l'argent à court terme. C'est quand même leurs investisseurs, si j'ai bien compris, c'est des gens qui sont quand même intéressés de façon générale dans investir dans la forêt à long terme, quoi. Et je sais pas si vous connaissez par exemple des boîtes comme Reforest Action ou des choses comme ça, ça rend un peu le même service, mais la différence c'est que là, le propriétaire, il y a un engagement de très long terme avec une relation particulière avec un propriétaire, quoi. Mathias? Oui, c'était dans la même direction. Alors au début, tu as dit ils engagent à 40 ou même 99 ans. Et vu Mhm. que la plupart des entreprises durent même pas 7 ans, je me demandais aussi dans votre démarche, que je dois admettre, je n'ai pas euh, complètement compris, mais dans votre démarche, est-ce que cette partie risque que en fait Neo Silva va tomber, je ne sais pas, dans 10 ans, va être faillite? Est-ce que c'est inclus ou Honnêtement, je peux pas répondre moi. Non, mais Bata, c'est comme toute entreprise, hein. Il y a un contrat, en effet, qui a été largement travaillé avec des juristes pour garantir un contrat qui dure 100 ans, parce que quand tu engages une démarche sylvicole, etc., après, si jamais l'entreprise fait faillite, eh ben,
eh ben, elle fera faillite, et puis c'est comme toute boîte qui fait faillite, ses actifs, on les redistribue, etc. Mais les gens qui s'engagent avec Neosilva, ils partent pas du principe que c'est une boîte qui fait faillite, et le gérant créateur de Neosilva, Jean Guénolé Cornet, il a travaillé pendant de très longues années dans un bureau d'études pour les forêts tropicales, après il a travaillé à l'ONF, il a été responsable d'une filiale de l'ONF qui s'appelle ONF International, donc c'est quelqu'un qui a vraiment une vision forestière de très long terme, et donc je pense qu'en créant cette boîte, c'est pas un mec qui vient faire un coup dans une start-up et se barrer après 7 ans, après en revendant sa boîte à quelqu'un d'autre. C'est pas du tout l'idée du truc. Donc il y a des cabinets d'experts forestiers qui existent depuis 3 générations, et je pense que Neo Silva se met dans ce même type de modèle. Je veux pas dire après si Et ça puis, merde, ça merde, hein, mais en soi, le bois sera revendu, mais les gestionnaires existants sur chaque forêt sera toujours là en soi, parce qu'il y a quand même les gestionnaires entre Neosilva et les propriétaires. Donc, il y aura aussi les gestionnaires qui suivront, etc. Donc, il y aura quand même un suivi, il y aura le plan de gestion qui va aussi perdurer. Donc, je après suppose l'investissement que il aura été fait, hein. C'est sûr que les arbres qui auront été plantés, on va pas les déplanter, hein, ça, c'est sûr. Ni forcer le. Ah, Il y a un plan de gestion à suivre aussi, hein. Si jamais la boîte faisait faillite, on pourrait pas c'est ça. Il forcer y a à. le plan de gestion qui joue aussi, quoi. Donc, le risque est pas, à mon avis, le risque financier, il est pas si grand que ça. En tout cas pour le propriétaire. Pour les actionnaires, je sais pas, mais moi je suis pas actionnaire, donc je sais pas très bien. J'ai plus de mal des fois à comprendre la motivation des actionnaires. Et comme c'est un peu secret, là, parce que les gens ils veulent pas. Enfin, je sais qu'il est à la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, ces actionnaires, mais je sais pas trop qui sont ces actionnaires. Je pense que c'est un mélange de gens investis dans la filière bois et de gens qui sont plutôt dans les mondes de la banque, mais des banques qui cherchent à faire de la finance sur le long terme, quoi. Mm. Valentine? Oui, merci Lucille. Du coup, un peu même dans cette même veine de discussion, donc j'ai eu ma réponse. Ma question c'était sur combien de temps ils s'engagent. Donc ils s'engagent sur une durée assez longue. D'un autre côté, 100 ans, c'est pour une rotation enfin, une révolution de chaîne, ça couvre pas toute la révolution. Donc je me demandais en fait, j'essaie de comprendre, c'est plus que des gestionnaires parce que c'est des gestionnaires, mais ils vont aussi eux investir et se payer sur le produit des coupes, ok? Mais effectivement, si demain, c'est une bonne question ça, si demain Neosilva plante, il y a quand même un plan simple de gestion derrière, et donc le propriétaire est tenu de suivre son plan simple de gestion. Euh, Si tu vois, après, c'est pas des questions pour là, c'est pas trop des questions forcément pour Lucie, c'est un peu méta, quoi. C'est qu'est-ce qui Ouais, se passe non, mais si. Valentine, en fait, Neo Silva, c'est un troisième acteur. C'est-à-dire, l'idée, c'est que Ouais, le propriétaire, il a un gestionnaire, comme d'habitude, quoi. ok, Et c'est là qu'elle est en train de travailler, Lucille, parce qu'on a besoin de bien comprendre, nous, justement, qui sont ces gestionnaires, parce que c'est des profils particuliers, à la fois des propriétaires et de gestionnaires. C'est la première étape, là, avec la base de données, là, c'est ce qu'elle essaye aussi de comprendre. Mais parce que la décision d'aller avec Neo Silva, elle est pas si simple, quoi. Mais Hmm, donc, avant de comprendre quelle sylviculture il faut préconiser, tu as besoin de comprendre aussi qui sont leurs propriétaires et leurs gestionnaires. Mais c'est quand même assez varié, hein, c'est pas non plus ok, pas si simple que ça à comprendre. Et en plus, c'est territorialement différent parce qu'ils travaillent pas pareil dans l'Ouest où ils sont implantés, parce que c'est le berceau du truc, que dans les nouvelles régions, dans le Massif central, où ils arrivent seulement. Tu vois. Donc c'est le premier truc, que la première étape, c'est d'essayer de bien comprendre ça. Mais c'est bien un troisième acteur, un Néo Silva, c'est-à-dire ok. t'as le propriétaire, t'as son gestionnaire, Neo Silva même s'ils ont les compétences en interne, parce qu'ils leur chargent de mission forêt, ils seraient tout à fait capables de faire le boulot de gestion, mais ils C'est pas veulent eux pas, qui le font, quoi. mais ils veulent pas se substituer au gestionnaire parce que souvent c'est des propriétaires qui ont eu des contacts avec le gestionnaire, puis ouais, le gestionnaire, ils ont un territoire, etc. Ils voulaient pas se mettre en porte-à-faux avec le monde des gestionnaires, puis c'est pas ce métier-là qu'ils souhaitent développer, ils veulent pas faire de concurrence en fait aux experts Ok, ils font vraiment forestiers. de l'investissement, quoi. Et ils De amènent l'investissement, l'investissement. mais en fait ils amènent plus que ça, parce qu'on s'est rendu compte que alors, tu as des gestionnaires. Je vais donner un exemple. Tu vois, quand on a visité là, à Nantes, il y a quand le gestionnaire c'est Forestry, par exemple, là, Thomas de Baglion, tu sais, qui était à l'AG, il a des experts. Bah, lui, on voit bien que ce qu'il attend de Néo Silva, c'est quand même le fric, en fait, tu vois, l'investissement. Et puis Hmm. voilà. Mais après, on a vu aussi des petits gestionnaires. Et eux, Néo Silva, ça les sécurise parce qu'ils savent que derrière, ils auront un chargé de mission forêt qui s'y connaît en sylviculture, qui est capable d'aider à voir les chantiers, à trouver les prestataires, etc. Donc, tu vois, il y a les deux profils, en fait. Il y a le gestionnaire qui voit Néo Silva comme une boîte qui amène de l'investissement et le gestionnaire qui a un partenariat un peu plus fort et qui considère qu'il va pouvoir s'engager dans des chantiers un peu importants avec l'investissement un peu lourd parce qu'il va falloir faire des gros chantiers, notamment de reboisement qu'il n'aurait pas fait tout seul. Mais du Et coup, Il y a les aussi objets. ouais, il y a aussi le côté que, en fait, le Néo Silva
c'est des gens qui connaissent la forêt, donc ils vont pas investir n'importe comment et de façon, ils vont pas demander des trucs qui sont pas faisables et qui n'auront pas une idée de pérennité d'aller dans pérenne. Donc c'est aussi l'idée qu'ils vont investir dans quelque chose qu'ils connaissent et voilà, ils vont pas demander quelque chose qui est pas faisable aussi. Il y a une très forte connaissance technique sylvicole à Néo-Sylvain, ça c'est clair aussi. Et du coup, les objectifs de gestion, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est défini par Neosilva, par le propriétaire, par les deux. Toi qui dis, parce que du coup, c'est eux qui sont Les propriétaires. trois, les Les trois, le trois. propriétaire, son gestionnaire et Néo-Sylvain. Ouais, mais se mettre d'accord Le sur, il y a un propriétaire, consensus sur les objectifs de gestion et sur le PSG, quoi. Donc oui, en fait, il y a quand même ok. très souvent, ils ont quand même des propriétaires qui ne s'y connaissent pas, qui ont des Ouais, forêts ouais. mais qui ne s'y connaissent pas, donc ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas envie, pas l'envie d'investir ni de temps ni d'énergie, rien. Mm. Donc c'est souvent des propriétaires, mais qui ont peut-être juste une volonté de paysage parce que la forêt est à côté de leur maison. Et donc ils vont donner quelques directives généralement que Neosilva va voir avec le gestionnaire si c'est faisable ou pas, et dans quel cas c'est faisable et dans quel cas c'est pas faisable. Et ils vont essayer de trouver un compromis entre l'économie, la volonté du propriétaire et ce que le gestionnaire voit au niveau sol, type de peuplement qui est possible d'avoir, etc. Et ils vont faire un contrat où les trois seront d'accord sur ce qui va être fait, etc. Et du coup, j'imagine qu'il y a certains propriétaires qui ont leur forêt, qui chassent dedans, mais qui n'ont pas forcément envie d'investir dans la plantation, etc. Mais par contre, avoir du gibier, ils aiment bien et ils veulent. Et donc, ça ne crée pas des conflits, du coup, parce que du coup, quand tu investis dans des plantations, tu veux protéger contre le gibier, mais tu peux aussi vouloir augmenter un peu l'efficacité du plan de chasse. Est-ce qu'il n'y a pas des conflits autour de ça? C'est pas un sujet? C'est quoi les sujets? En fait, ma question, c'est plutôt, voilà, quels sont les sujets de discorde ou de tension quand il y en a? Est-ce que c'est la chasse? Est-ce que c'est le choix des essences? Est-ce que c'est couper, pas couper parce que c'est moche après, tu vois? Alors, Lucille, tu penses quoi? Toi qui as regardé la base de données. Bah, ça dépend, c'est vraiment assez dépendant. La chasse, c'est une problématique qu'ils ont parce que des fois, ça marche pas bien. Des fois, c'est parce qu'en fait, le propriétaire garde le droit à la chasse sur sa forêt. Mm, mm. Oui, Encore on une lui fois, touche pas son droit de chasse, oui, ça c'est vrai. Non, mais c'est ça. donc, il le garde, mais par contre, Néo-Silva, généralement, fait un contrat avec les propriétaires pour chasser à un certain niveau, Mm, mm. des fois. Ouais, parce que si tu as investi dans les Euh, plantations, voilà. Voilà. Et l'un des problématiques qu'ils ont, c'est que des fois, ils ont beau tout faire pour protéger et ils ont des gros échecs. Et l'idée, c'est de savoir d'où vient l'échec. Est-ce que ça vient vraiment que du gibier ou est-ce que ça vient d'autre chose aussi? Donc, des problématiques comme ça où, en fait, ils n'arrivent pas à savoir à quel moment ils se sont trompés. Et bon, bah, après, c'est des trucs qui arrivent aussi, on voit bien partout, hein. Mais ils essayent de comprendre est-ce qu'on n'aurait pas pu prévoir certaines choses avant en étant un peu plus rigoureux sur certaines choses. Après, tu vois, Valentine, Néo Silva, ils prennent le contrat ou ils le prennent pas, hein. C'est-à-dire que si, s'ils estiment que avec ce propriétaire-là, de toute façon, on ne pourra jamais rien faire parce que sa seule motivation, c'est d'élever des cerfs et des sangliers, ben, ils prendront pas le contrat dans ce cas-là, hein. C'est clair pour toi. Ça. Mm. Sauf s'il existe déjà la super belle forêt. Ouais, c'est ça. ouais. Euh, Ok. Après Valentine, Valentin. Ouais, on se succède souvent, salut Valentine. Moi, j'ai une question un peu naïve, mais du coup, je comprends que le projet il est sur deux régions. Il est l'ouest, sur l'ouest et l'est. Myriam disait que Néo Silva était originaire de l'ouest et commençait à s'implanter dans le Massif central. Puis moi, bon, j'ai une collègue de promo qui essaie de travailler avec Néo Silva à l'implantation de l'entreprise dans l'est. Et le bilan, en fait, qu'elle m'a livré, c'est que ça marchait pas. Du coup, ouais, enfin, comment ça s'incarne dans le projet, cette inclusion de la région Grand Est, en fait? Alors, pour l'instant, ils sont vraiment presque pas. Ils ont quelques contrats dans le Grand Est, mais ils n'en ont pas beaucoup. Donc, aussi pour eux, le projet, c'est aussi une voie potentielle pour permettre de mieux comprendre comment ils pourraient travailler dans le Grand Est. Mais ils ont des contrats dans toute la France maintenant. Oui, c'est pas que le Donc, Massif central, hein. En fait, le développement de Néo Silva, ça marche très bien, hein. Valentin, je sais bien que toi, tu as une collègue qui t'a expliqué parce qu'elle a eu la malchance de travailler à l'endroit où ça n'a pas pris. Mais partout ailleurs, en fait, ça prend Ça plutôt prend. bien. Et ce Mm. qui est intéressant, c'est pourquoi ça prend pas dans l'Est. Ben, on a quelques explications en fait maintenant, hein. C'est parce que nous, on avait ciblé que l'Est, c'était l'endroit où ça devait prendre, parce que de la petite forêt privée
qui s'est chopé des épicéas scolytés, il y en a plein. Donc on se disait le besoin en investissement, mais en fait pas tant que ça, parce que dans l'Est, il y a une culture forestière beaucoup plus forte, et il y a d'autres, pour l'instant, ils ont eu d'autres accès à d'autres fonds d'investissement, donc c'était pas un besoin crucial. Ok. Et après, le problème aussi, c'est que, ben, comme toute entreprise, quand tu développes un nouveau marché, il faut des gens qui aient un peu la fibre commerciale. Et ta collègue de promo, il faut bien reconnaître qu'elle l'avait pas du tout. Non, je peux pas la défendre là-dessus, t'as raison. Mais merci. De rien. Qui a d'autres questions? Bon, bah, je vous propose qu'on en reste là. Merci beaucoup, Lucille et Myriam. Merci. Eh ben, merci, Lucille. Merci, Lucille, c'était cool. Super. Merci. Bon après-midi. Merci. Allez, Bye bon bye. après-midi. Au revoir. Voilà.